Alors David Donadei, bonjour. Nous allons parler un petit peu de ta carrière, qui est très importante, mais au-delà de ça, de toutes tes actions. Et il ne faut pas oublier qu'on vit un moment important, enfin qu'on a vécu, et là on est en sortie du confinement. Donc tu as beaucoup contribué justement à aider, je dirais, la solidarité vis-à-vis du monde médical. Tu as contribué en passant beaucoup de vidéos. Donc je pense que tu dois être fier de ça déjà. Bonjour Jacques, bonjour les reporters du net. Oui, on a essayé pendant cette période très difficile qui a touché cette épidémie mondialement, la planète entière, et qui a rappelé qu'on n'était rien sur Terre, parce qu'un tout petit virus a mis 7 milliards de gens à l'arrêt, a tué des millions de personnes et a bloqué toute une planète. Donc ça montre que sur Terre on n'est rien et qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. Et quand je dis que les gens devraient être un peu plus généreux, plus gentil, moins haineux, moins agressif, moins méchant, moins jaloux, et peut-être être plus dans le partage. Et j'espère en tout cas que cette épidémie et ce Covid-19 a permis de faire ouvrir les yeux à plusieurs personnes sur cette terre qui avaient peut-être pas cette approche-là et qui avaient une approche plus individualiste que collective. Donc j'espère qu'au moins ça aura servi à ça. Quant à nous, Cité Star, et à moi-même, oui, j'ai eu l'idée de faire du covoiturage. Enfin, j'ai pris la décision de faire une opération Covid-19 suite aux hôpitaux de Paris et à la soutien à la Fondation de France, et aussi avec Gani Yalouz, où on a aidé. C'était qu'on mette à disposition les véhicules de l'association, et j'ai mis mes véhicules personnels à disposition avec des bénévoles, où on a transporté tous les soirs, tous les matins, donc des infirmiers, des médecins, des aides-soignants de leur hôpital à leur domicile, pour éviter qu'ils prennent les transports ou le taxi, qui gaspillent de l'argent, et en même temps pour les soulager, les mettre dans les meilleures conditions. On leur offrait un paquet de bonbons à chaque fois, des boissons, voilà, on essayait de les mettre dans les meilleures conditions possibles. On a fait ça pendant 8-9 jours. Après, on n'a pas pu continuer parce que malheureusement, il y avait plus assez de gants, plus assez de masques, il n'y en avait déjà pas beaucoup. Donc voilà, et en plus ça coûtait, il faut le dire, cher financièrement, sachant que j'ai tout pris à ma charge et que j'ai pas fait payer cette opération par Cité Star. C'est-à-dire que l'opération, c'était l'association Cité Star qui le faisait, mais le paiement, c'est moi qui ai payé de ma poche, pratiquement dans les 350-400 euros de ma poche. Donc l'essence, la nourriture pour les chauffeurs, les masques, les gels, tout ça, ça coûtait de l'argent, et à un moment, je pouvais plus continuer. Et après, il a fallu aussi que je m'occupe un peu de moi et de ma famille. Voilà. Beaucoup de personnalités quand même qui ont eu, je dirais, la gentillesse de contribuer, de soutenir moralement un peu ce corps médical. Est-ce que ça a été difficile justement de les persuader, de faire ce petit message ? Non, nous on a eu la chance, Cité Star, d'avoir 53 vidéos qu'on a produites, même sur le reporter du net, sur MDL, sur ma page Facebook, et qu'on a transmis à la Fondation de France. Donc on a eu 53 personnalités de l'association qui ont joué le jeu. Donc on va dire toujours les mêmes, les plus habitués, les plus assidus, les plus fidèles. Après, il y en a qui m'ont pas répondu. J'ai été un peu surpris et déçu, je le cache pas. Et il y en a que je m'attendais à ce qu'ils répondent, ils m'ont pas répondu, et ils ont préféré plutôt se mettre eux en avant, faire le buzz, chanter des musiques le soir chez lui ou sur son toit, voilà, pour pas citer de nom. Mais oui, il y en a quelques-uns qui m'ont un peu déçu, et j'ai pu quand même constater pendant ce confinement qu'il y avait quand même pas mal de gens qui avaient une double personnalité, et qui, je pensais que c'était des gens qui étaient mes amis, mais aussi proches de l'association, et peut-être proches de l'action caritative. Et j'ai vu pendant ce confinement qu'il y en avait certains, alors pas tous, il y en a quelques-uns, je vais pas dire il y en avait beaucoup, il y en avait quelques-uns, quand je dis quelques-uns, 3, 4, 5, grand maximum, pas plus, qui ont pensé plutôt à eux, à leur gueule, comment dire, qu'à être généreux et à soutenir le milieu hospitalier. Mais bon, comme je dis tout le temps, tant que ça leur arrive pas, les gens pensent à eux, et le jour où ça leur arrive, c'est là qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils ont conscience. Et je pense que Michel Boujna en a eu conscience, il a été gravement malade, et s'est aperçu de l'importance du corps médical, des soignants et des médecins. À l'époque, Richard Bohringer, qui a été gravement malade, aujourd'hui, c'est l'importance des soignants. Donc voilà, il faut que à certains ou à certaines, ça leur arrive, pour qu'ils comprennent que voilà, la générosité, il n'y a pas de frontières, et que
donner un petit peu de son temps, même tous les jours, voilà, parce que moi je donne du bénévolat de mon temps tous les jours, je compte pas les heures, et c'est pas parce qu'on va donner même aller une demi-heure de son temps tous les jours au bénévolat pour les autres que c'est une mauvaise action, voilà. Sauver une vie ne veut pas dire forcément gâcher la sienne, voilà, donc c'est aider les autres, ça me paraît, je dirais, logique dans un système mondial qui devrait fonctionner comme ça éternellement pour l'humanité. Ça n'a pas été le cas. Je pense que le Covid va peut-être ramener la raison aujourd'hui à beaucoup de gens. Le monde du foot, les stars ou les gens qui gagnent des millions d'euros sont aperçus que ils peuvent être l'homme le plus riche du monde, être blindés, avoir plein de voitures, ils sont à l'arrêt comme tout le monde et que leur argent, ils peuvent aller aux toilettes et se torcher avec parce qu'elle servira pas à grand chose et que c'est des êtres humains comme tout le monde et que tu sois blanc, rouge, jaune, noir, black, musulman, juif, français, catholique, hindouiste, bouddhiste, on est tous à égalité, que ce virus a rappelé que l'humanité était à égalité, que c'était pas nous qui commandions, mais que c'était la nature. Donc voilà, donc après pour le reste, oui, j'ai eu 53 personnalités qui ont répondu présentes et je les remercie, Candeloro, Fabienne Thibault, Frédéric Thiriez, Jean-Michel Moutier, il y a eu Cartouche, il y a eu voilà, beaucoup de monde, Fabien Lecoeuvre, Michel Jonas, même beaucoup de nouveaux, Tex, il y a eu comment ça s'appelle, Thierry Beccaro, il y a eu pas mal aussi de nouveaux qui étaient pas venus à l'association ou une fois comme Michel Jonas et Beccaro et qui pourtant qui ont répondu présent. Donc oui, j'en oublie d'autres, hein, je m'excuse. Il faut dire qu'on peut les retrouver sur les Tout à fait. Citestars. Tout à fait, on peut retrouver toutes ces interviews sur le site de la page Facebook les amis de Citestar, des reporters du net. On peut les retrouver sur la page Facebook MDL et on peut les retrouver aussi sur le site internet de l'association Citestar. M comme maman, S comme Sandrine, tiré du 6, sourcing, SOURCING.com et là vous avez tout sur l'association, comme vous dites, toutes les interviews. Donc il y en a eu 53, Sarah Bitbol de Miami, il y en a eu pas mal, donc je les oublie tous et je m'en excuse, mais oui, beaucoup de gens ont joué le jeu. Dans l'ensemble, tout le monde a été, je dirais, solidaire. Après bon, il y en a toujours quelques-uns qui pensent qu'à eux, qui se démarquent. Bon, je vais même pas les citer parce que je leur donne pas d'importance. L'importance, c'est ceux qui ont participé, qui ont donné, qui ont été fraternels, qui ont soutenu cette cause, qui ont soutenu l'association, qui ont soutenu le milieu hospitalier. C'est pour moi le plus important.